Le président Macron a confirmé que la République ne pouvait tolérer aucun séparatisme, aucune sécession islamiste sur son sol. Et évidemment, ceci ne vise pas les musulmans comme tels, mais ceux des musulmans qui sont dans un fondamentalisme, dans un extrémisme qui n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Mais franchement... Des déclarations du président Macron ont provoqué un tollé général dans la communauté musulmane en France, mais pas seulement, car plusieurs pays ont même appelé à boycotter les produits français. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Alexis Lacroix. Alexis, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'actualité juive en France et puis vous êtes aussi auteur d'un livre, J'accuse, sur l'affaire Dreyfus. Alors Alexis, avant de parler, parce que je voudrais quand même vous poser une question avant de parler de ce qui se passe en France avec ces déclarations du président Macron. Le président Macron justement a annoncé hier que la France allait être reconfinée. Comment vous vous apprêtez à vivre cette période ? Forcément, relativement difficilement pour tout le monde, dans la mesure où chacun le sait, cette mesure, c'est une mesure que l'on prend en extrême recours, mais c'est vrai que la situation des pays européens, et notamment, disons, de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe atlantique, de l'arc atlantique, de l'Angleterre à l'Espagne, est très très mauvaise sur le plan sanitaire. Néanmoins, il faut dire un mot à vos auditeurs. En Israël, les francophones d'Israël, c'est tout à fait choquant d'entendre un certain nombre de propos politiciens qui s'en prennent à cet exécutif, qui fait ce qu'il peut face à une maladie difficilement contrôlable. Et là, on mesure aussi dans les critiques qui sont adressées à ce gouvernement et à Jean Castex en particulier, la force aujourd'hui tout à fait considérable du populisme. Populisme d'extrême droite, populisme d'extrême gauche. Quoi que cet exécutif fasse, il est montré du doigt, alors même qu'il ne fait qu'appliquer le principe de précaution que les meilleurs médecins lui ont recommandé. Voilà, donc ça rentre en vigueur, si j'ai bien compris, à partir de la semaine prochaine. À partir de ce soir. À partir de ce soir, déjà, d'accord. À partir de ce soir, et c'est un confinement qui est relativement aménagé par rapport au premier confinement du printemps, qui ressemblera d'ailleurs par beaucoup de traits au confinement qu'Israël a connu il y a quelques semaines. Bon, alors on va parler maintenant un peu de la colère de la communauté musulmane en France après des déclarations. Alors peut-être avant de parler un peu de ce qui se passe et de cette colère et aussi des engagements de boycott qui ont été annoncés un peu partout dans le monde. Revenons un peu sur ce qui a déclenché cette affaire, Alexis. Des propos d'une grande fermeté républicaine, vous pouvez les citer d'ailleurs à vos auditeurs, Olivier, oui. Le président Macron, dans la lignée, si vous voulez, de son discours en réaction à la décapitation de Samuel Paty il y a maintenant 2 semaines à Conflans-Sainte-Honorine, a confirmé que la République ne pouvait tolérer aucun séparatisme, aucune sécession islamiste sur son sol. Et évidemment, ceci ne vise pas les musulmans comme tels, mais ceux des musulmans qui sont dans un fondamentalisme, dans un extrémisme qui n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Mais franchement, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans les propos de Macron. Ils sont parfaitement républicains et ils s'inscrivent dans la lignée de la politique de ce gouvernement qui vise, encore une fois, à mieux intégrer les musulmans qui sont venus sur le sol français, souvent d'ailleurs depuis le Maghreb francophone, mais par ailleurs à être très ferme, de plus en plus ferme, avec ceux d'entre eux qui sont des militants de l'islamisme, voire du djihadisme. Alors, ces propos, comme on dit, ont provoqué un véritable tollé. Quelles ont été les réactions et est-ce que ces réactions ont été, on va dire, dans toutes les parties de la communauté musulmane en France ? Écoutez, ça n'est pas mon sentiment. Si vous voulez, il y a heureusement un certain nombre de musulmans qui continuent à garder la tête froide et qui, encore une fois, Olivier, il faut le dire, sont parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut lutter contre l'islamisme. Mais on peut peut-être élargir la focale, si vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a une sorte de géopolitique de la liberté de conscience. On le voit, si vous voulez, parce que les propos de Macron interviennent à un moment où les caricatures de Charlie Hebdo, qui a titré en une sur la Turquie, sur son président, qui est en fait un dictateur, Recep Tayyip Erdogan, suscitent aussi l'ire d'un certain nombre de militants islamistes en France, mais aussi dans le monde. Et donc vous avez une sorte de géopolitique
de la liberté de conscience. La France se retrouve effectivement si j'ose dire, dans le bon camp, dans le camp de la liberté, avec les États-Unis, avec Israël, avec d'autres partenaires européens. Et vous avez en revanche un axe qui est vraiment l'axe des nouveaux fondamentalistes, qui n'est pas du tout celui qui ne se trouve plus dans le Golfe aujourd'hui. Il ne se trouve plus du côté de l'Arabie, des Émirats ou du Qatar, mais il se trouve dans l'axe Ankara-Téhéran, qui est clairement, si vous voulez, aujourd'hui le parrain de l'islamisme européen. Et c'est évidemment dans le cadre de cette reconfiguration qu'il faut comprendre ce que certains décrivent comme une sorte de fight grandissant entre le président Emmanuel Macron et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors justement, dans ce combat entre ces deux dirigeants, entre ces deux positions, est-ce que le président Macron a la force de continuer jusqu'au bout? Est-ce qu'il ne va pas revenir un peu sur ses propos d'une façon ou d'une autre? Écoutez, je n'en suis pas sûr. Pourquoi reviendrait-il sur ces propos? D'ailleurs, citer les propos qui choquent tellement. Ouais, allez-y, je ne les ai pas sous les yeux, mais peut-être que vous les avez, Alexis. Moi, je ne les ai pas textuellement, mais encore une fois, il n'a fait que réaffirmer les valeurs des Lumières que la France a vocation à porter avec d'autres. La France n'est pas le seul pays à porter les valeurs des Lumières. Je vais vous dire, Israël les porte aussi à sa manière, d'une autre manière. Israël, c'est une grande république démocratique qui porte ses valeurs. Et franchement, on ne comprend pas très bien l'émoi que suscitent chez certains ces déclarations présidentielles. Et par ailleurs, il faut le dire, effectivement, je crois que ça s'inscrit dans le cadre d'une bataille géopolitique grandissante, dont Charlie Hebdo est évidemment le prétexte, seulement le prétexte. Et cette bataille, elle engage en quelque sorte l'avenir de la liberté, ou comme disait jadis Raymond Aron, le goût de la liberté dans nos démocraties. Et donc, il y a un certain nombre de personnes, mais je rassure quand même vos auditeurs, ils ne sont pas majoritaires en France, mais il y a un certain nombre de personnes qui, sur cette affaire, se situent bizarrement du côté du néo-sultan Erdogan et pas du côté des gouvernements démocratiques de l'Europe atlantique. Alors comment vous vivez cette période? Est-ce que au niveau sécuritaire, on craint une recrudescence peut-être d'actes justement de ces partis un peu extrémistes de la communauté musulmane, peut-être même de partis qui viendraient de l'étranger pour malheureusement organiser peut-être des actes terroristes sur le territoire français? Assurément. Néanmoins, si vous voulez, là encore, il faut faire preuve de mesure dans les analyses. D'accord. Nous avons donc, nous avons, si vous voulez, en France, une communauté musulmane qui est essentiellement maghrébine, c'est-à-dire qui vient des 3 pays de l'ancien Maghreb français, qui sont restés d'ailleurs assez largement francophones, notamment l'Algérie, mais pas seulement, parce que la Tunisie et le Maroc sont très francophones aussi. Et au fond, si vous voulez, l'islam de ces pays du Maghreb, disons-le très clairement, n'est pas un islam fondamentaliste. Alors, il y a eu des tentatives de fondamentalisation de l'islam maghrébin à partir des années 80 et 90. Il y a eu, c'est vrai, une contre-offensive, on va dire, extrêmement réactionnaire et obscurantiste qui a été stoppée en Algérie en 1992. Il y a eu effectivement des tentations terroristes, il y a eu le GIA, tout ça est vrai. Néanmoins, les tréfonds du peuple maghrébin ne sont pas fondamentalistes. Alors, en revanche, il y a un travail de sape dans la société française aujourd'hui, auprès d'un certain nombre de jeunes issus de l'immigration maghrébine, on va dire des frères musulmans et de tout ce qui gravite autour d'eux. Et j'en veux pour preuve, par exemple, vous voyez cette association Baraka City, qui est conduite par un Malien qui s'appelle Driss Yemou. Alors ça, c'est vraiment des associations fondamentalistes et qui ne sont heureusement pas représentatives de la majorité des musulmans français. Et Driss Yemou, dans cette petite affaire là qui oppose Macron et le président Erdogan, a évidemment demander immédiatement l'asile politique en Turquie. Donc vous voyez bien que les masques tombent, les cartes sont redistribuées, et évidemment le grand parrain de l'islamisme européen aujourd'hui, c'est plus que jamais la Turquie avec son allié iranien. Alors on va terminer peut-être par un petit mot. Comment la communauté juive vit cette période justement de tension entre la France et plus particulièrement, quand vous nous l'avez expliqué, la Turquie? Dans l'angoisse, bien sûr, dans une grande angoisse, parce que, vous savez, chaque fois que la République et ses principes, et on vient de les rappeler, la fraternité, bien sûr, mais aussi la liberté de conscience et de pensée sont attaqués, eh bien, évidemment, les Juifs se sentent en première ligne. Il y avait un mot, d'ailleurs, d'un écrivain allemand qui était un ami des Juifs, qui disait que la situation des Juifs est le thermomètre du degré d'humanité de l'humanité. C'était Goethe au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. C'est toujours valable aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque fois
lorsqu'il y a des attaques contre la République, en France, les Juifs sont en première ligne et sont menacés. Donc évidemment, la plupart des membres de la communauté juive en France aujourd'hui sont très inquiets de voir cette escalade. Néanmoins, là encore, vous voyez, il faut faire preuve de nuance, Olivier. Nous n'avons pas, en France aujourd'hui, un président de la République ou un gouvernement qui se montre particulièrement laxiste face au fondamentalisme islamiste. Il y a eu un tournant d'ailleurs dans le quinquennat de Macron. Depuis quelques mois, il y a une fermeté qui règne au sommet de l'État. Elle est d'ailleurs illustrée par un certain nombre de ministres aussi, Darmanin à l'intérieur est très ferme. Et donc on peut penser que de ce point de vue-là, la situation des Juifs de France est moins grave qu'elle l'a été lors de décennies précédentes où il y avait un aveuglement complet face à l'islamisme. Alexis Lacroix, directeur d'Actualité Juive, merci d'avoir été ce matin avec nous depuis Paris pour ces explications autour de... Merci Olivier. Merci beaucoup, bonne journée.